Nous allons terminer donc notre formation vidéo sur la DSN par effectivement comment générer une DSN mensuelle. Donc c'est vraiment la dernière étape, hein. Après avoir vu donc les signalements arrêt de travail et signalements solde de fin de contrat, et bien la dernière étape c'est la DSN mensuelle. Donc soit il se passe rien tous les mois et donc bien on va voir comment générer une DSN mensuelle, soit effectivement au préalable vous faites vos signalements et ensuite on passe à la DSN mensuelle. Vous pouvez aller dans le menu ici déclaration et ici donc vous voyez DSN, vous avez le bouton DSN mensuel. Donc là on va voir donc là comment mettons générer. Donc là c'était par exemple au mois de février. Donc effectivement au début quand vous allez la générer, vous voyez là elle est préparée à mode test. Donc vous ferez ici le bouton ajouter. Vous ferez donc DSN mensuel et en fait vous allez arriver à cet écran. Voilà, alors si vous avez déjà fait ce qu'on appelle l'année dernière les NDS4, ça ressemble beaucoup donc à la présentation, hein, puisque dans un premier temps donc vous avez l'onglet paramètres. Donc là il faudra indiquer la périodicité. Donc là j'étais mettons au mois de février. Ensuite, si vous n'indiquez pas des organismes, lui en fait il va prendre tous les organismes donc qui sont dans l'établissement, et pareil au niveau des salariés, il prendra en compte tous les salariés de votre société. Ici, bien, vous pouvez donc laisser cocher par défaut. Alors, plutôt peut-être uniquement inclure que les bulletins validés. Voilà, puisque normalement s'ils n'ont pas été validés, normalement c'est pas très conseillé. Moi je vous conseille normalement d'abord effectivement de faire la DSN. Donc après on verra un tutoriel justement sur le traitement de paye. Une fois que vous avez fait vos bulletins de paye, les virements, et bien après même les clôtures, vous pourrez donc après générer la DSN. Donc effectivement ça voudra dire que vous n'allez prendre en compte que des bulletins validés. Donc effectivement au niveau de la déclaration ici elle sera totale, donc puisqu'après vous voyez c'est vraiment, vous voyez donc partiel en fait, voilà, c'est que pour le régime général. Donc là normalement déclaration totale, c'est à dire qu'il prendra effectivement pour tous les organismes. Ensuite donc on rentre vraiment je dirais dans l'éditeur. Alors là normalement vous verrez, tant que vous ne l'avez pas envoyé, vous n'avez pas à y toucher, mais ça reprend vraiment je dirais le même principe que la NDS4, puisqu'au début on a les informations qui concernera donc l'émetteur, après le compte rendu d'exploitation, l'établissement, et ensuite donc on voit bien les enregistrements pour chaque salarié, et quand il y a eu des signalements, vous voyez donc comme ici, oui, donc là on voit bien la fin de contrat de travail qu'on avait généré justement pour ce salarié. Ici pareil, donc là on le voit bien aussi pour Madame Picoso. Voilà, donc en fait vous voyez ça prend bien en compte vraiment je dirais tout ce qui a été fait, aussi bien pour tout ce qui est arrêt de travail que pour fin de contrat. Alors après on verra un tutoriel lorsqu'on va envoyer, donc alors ne faites jamais actualiser le groupe, parce que si vous faites actualiser le groupe ça va supprimer, vous voyez, si je clique dessus, donc je vais pas faire oui, voilà, ça va vraiment tout annuler, toute la saisie, supprimer toutes les données. Ça veut dire qu'après en fait il faudrait tout ressaisir. Voilà, donc ensuite en principe normalement on ne va pas plus loin. Dans un premier temps, lorsqu'on fait une déclaration mensuelle, on la fait contrôler. Donc quand on fait contrôler, donc comme sur les tutoriels précédents, je vous conseille d'aller sur le site de Net Entreprise, de télécharger un petit utilitaire qui est gratuit qui va ensuite contrôler votre fichier. Lorsque vous allez donc faire contrôler votre fichier avec le petit utilitaire, vous aurez 4 codes couleurs. Alors vous aurez d'abord la couleur bleue. Donc la couleur bleue, c'est juste un message d'information, donc ce n'est pas bloquant. Ensuite vous pouvez avoir ce qu'on appelle une couleur jaune. Donc là par contre pareil, ça sera pas bloquant, mais ça sera un message d'avertissement. Vous pouvez aussi donc avoir un message rouge. Donc là ça veut dire que c'est par contre une information bloquante, donc qu'il faudra absolument corriger. Et dernière couleur que vous pouvez avoir, ça sera donc une couleur verte, qui signifie donc dans ce cas là que tout est ok. Donc alors moi je vous conseille malgré tout par rapport aux 3 premiers codes couleurs de quand même corriger. Pourquoi? Parce que si vous faites pas les corrections, le mois d'après vous aurez de nouveau je dirais les mêmes messages d'erreur. Donc si vous voulez être tranquille
en fin d'année, eh bien il vaut mieux s'habituer à corriger tous les mois, je dirais, les erreurs que vous peuvent avoir par rapport à cette petite utilitaire de contrôle. Et si cette utilitaire de contrôle vous dit donc que vous avez uniquement la couleur verte, dans ce cas-là, bah, vous ferez déclarer le fichier. Donc déclarer le fichier, c'est comme quand vous avez fait une première NDS4, il va vous générer un fichier TXT. Oui, après, il faudra juste se connecter sur notre entreprise et donc faire avec après parcourir et choisir DSN pour qu'après vous ayez ce qu'on appelle un accusé de réception pour que notre entreprise vous dise oui, eh bien votre fichier est bon et dans ce cas-là, on verra après comment l'envoyer en mode réel. Sinon, on va voir justement s'il y a des messages d'erreur, soit on va voir comment corriger à partir de l'éditeur, ce qui est normalement en principe le cas puisque au niveau des, je dirais des bulletins, ils seront validés. Donc à partir de là, je vous montrerai comment on fait ensuite pour corriger un fichier DSN manuellement.